Bonjour à tous, Enzo Casnissi, je suis conseiller énergie pour la Chambre d'agriculture du Rhône et je viens vous parler photovoltaïque. Je suis avec Élise Duclos qui aujourd'hui représente Aura Digital Solaire, elle aura l'occasion de se présenter un peu plus loin dans la présentation, et Pascal Girin, président référent énergie pour les chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je laisserai se présenter aussi. Aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter, c'est une introduction un peu pour vous rappeler un peu où est-ce qu'on en est en matière de photovoltaïque en lien avec le monde agricole aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, donc un temps d'échange entre Aura Digital Solaire et les chambres sur ce sujet, sur ce lien photovoltaïque-énergie. Quel avenir un peu pour tout ça? Donc aujourd'hui, quand on parle photovoltaïque agricole, on en rentre dans plusieurs catégories. La partie bâtiment, ça ne marche pas. Donc la partie bâtiment, la partie serre aussi, photovoltaïque, historique. On a un petit sujet aussi tracker, mais qui est un petit peu moins présent même aujourd'hui. Et après, on est rentré dans des catégories, notamment précisées par la loi APER, sur le photovoltaïque en agrivoltaïsme et le photovoltaïque compatible avec les documents cadres. Je vous en reparlerai un peu plus loin. Et puis après, on a toute une partie qui est non agricole, dont on ne va pas traiter aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, une exploitation agricole, où est-ce qu'elle peut aller ? Soit elle fait le choix d'investir directement dans le matériel, la machine photovoltaïque, produire son énergie, la revendre ou l'autoconsommer. Donc ça fait des revenus, ça permet des baisses de charges, c'est une valeur qui s'ajoute à celle de l'exploitation. C'est des choses qu'on voit historiquement sur le photovoltaïque bâtiment, ça a fait quelques années maintenant, et qu'on voit beaucoup moins sur les autres typologies de photovoltaïque, donc photovoltaïque au sol ou agrivoltaïsme, en termes de dynamique. Deuxième catégorie au milieu, c'est de mettre à disposition une toiture à un investisseur qui équipe la toiture avec du photovoltaïque pour l'exploiter. C'est contractualisé au travers de baux et voilà, ça fait un loyer et ou des prestations pour le cas particulier de l'agrivoltaïsme. C'est des choses qui sont beaucoup démocratisées ces derniers temps. La partie location sur le photovoltaïque bâtiment, lui, est aussi assez historique. Et puis le troisième niveau, c'est la mise à disposition d'un terrain en bleu, un investisseur, toujours pareil, avec des baux qui sont contractualisés, et pour la construction de bâtiments, exclusivement. Ces terrains sont aussi utilisés du coup dans les projets photovoltaïques sol ou agrivoltaïques. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des possibilités pour un agriculteur aujourd'hui en matière de photovoltaïque. Le premier système, le système le plus simple, vente en totalité, était très intéressant avec l'arrêté tarifaire, avec un tarif qui a eu tendance à évoluer un peu en fonction de la géopolitique dans certains cas, des choix politiques de l'État français. Donc avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les tarifs ont baissé, mais l'investissement sur le photovoltaïque a aussi bien baissé. Donc on reste sur des choses intéressantes tant qu'on reste dans l'arrêté tarifaire S21, ce qui est couvert par l'obligation d'achat. On a une nouveauté cette année qui est l'appel d'offres simplifié. Souvent, quand il y a simplifié dans le texte, c'est que c'est pas super. Qui a rajouté plein de conditions, plein de choses en tout cas pour souscrire à ces projets-là et qui a enlevé, en tout cas c'est ce qu'on perçoit aujourd'hui, une certaine facilité à développer les projets. Surtout dans un monde agricole où ils ont d'autres tâches par ailleurs. Le mérite de l'appel d'offres, de l'obligation d'achat, pardon. L'obligation d'achat, c'était sa simplicité, ce qui est moins le cas de l'appel d'offres, à base de mise en concurrence, garantie de réalisation, agrégateur et compagnie et compagnie. Voilà, donc on est un peu plus, je vous ai mis sur la partie rentabilité, un peu plus dur à dire, parce que je pense qu'on est un petit peu tous en attente de voir ce que ça va donner, cette histoire-là. L'autoconsommation, c'est aussi un sujet qui intéresse pas mal d'agriculteurs, notamment dans des exploitations. On a de plus en plus de transformations, beaucoup plus d'activités qui sont énergivores sur les exploitations. Et une énergie qui coûte aussi cher. Donc chercher des solutions, soit pour réduire, soit pour éponger, on va dire, avec le photovoltaïque. Ici aussi, sur la partie petite autoconsommation, on a encore des intérêts. Alors quand je dis petite, pour le monde agricole, c'est 36 kW crête, c'est 160 mètres carrés de photovoltaïque. En dessous, on y est un peu moins intéressé aujourd'hui. Pour l'appel d'offres simplifié, aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. En affaires de rentabilité, sur les projets d'autoconsommation, on peut faire dans le monde agricole des projets d'autoconsommation individuelle qui sont très intéressants parce qu'on a des consommations en bonne période. Mais tout ça, ça se calcule proprement. Voilà, ce n'est pas des projets qui sont avec la même simplicité que les projets en vente. Ça permet aussi de valoriser en général les toitures plus petites. Parce que même si on a des grosses consommations de notre point de vue monde agricole, ça reste relativement restreint si on compare à d'autres filiales.
L'autre système qui peut être intéressant pour le monde agricole, c'est l'autoconsommation collective, puisque les agriculteurs font partie des territoires et il y a d'autres entreprises aux côtés qui peuvent être intéressées. Mais là aussi, comparativement à un système autoconsommation géré par l'obligation d'achat ou vente totale, eh ben, on est sur un système qui est un peu plus complexe, qui demande de pousser un peu plus la réflexion. Donc voilà, quelque chose qui se fait de manière moins évidente ou très accompagnée, quoi. Il y a aussi un petit sujet batterie virtuelle, très rapidement. C'est des choses qui tendent à se développer et compte tenu de la situation des tarifs d'achat, du surplus, des choses comme ça, c'est peut-être des sujets qui vont encore augmenter. Une petite vigilance pour l'instant, techniquement et économiquement, sur ce sujet-là. Mais je ne vais pas m'étaler. Et enfin, toujours sur bâtiment, le dernier cas, c'est location, bâtiment gratuit. C'est des choses qui sont assez connues et qui sont très conditionnées par donc, les développeurs qui vont sur ce genre de projet. Donc plutôt des choses de grande taille qui sont bien orientées pour maximiser la rentabilité du système photovoltaïque. Pour une raison simple, c'est qu'il faut payer un bâtiment en dessous. Donc il faut que tout le monde s'y retrouve aussi. Donc avec toute la vigilance à avoir, notamment sur des questions de foncier, de taille de bâtiment, puisque ça reste quand même un outil utilisé par le monde agricole, donc il ne faut pas que ça soit surdimensionné. En tout cas par l'exploitation en tant que telle, et donc il faut être vigilant à ça, et sur tout l'aspect contractualisation, etc. Sur la partie au sol, donc, il y a une loi, la loi d'accélération de production des énergies renouvelables, qui a séparé en deux types de projets. D'un côté, l'agrivoltaïsme, l'agri en premier, le voltaïsme en deuxième, donc vraiment prioritaire sur l'activité agricole qui se passe en dessous, et une partie photovoltaïque compatible qui a été notamment encadrée par un document cadre, donc un recensement des parcelles qui étaient inexploitées avant 2013, 10 ans avant la loi APR en l'occurrence, qui étaient inexploitables pour des raisons techniques. C'est-à-dire que d'un point de vue agricole, ce sont des parcelles qui, on considère, ne représentent pas une perte pour la production, la souveraineté alimentaire. En tout cas, c'est l'idée derrière la loi. Et la loi a aussi demandé aux chambres de faire une proposition, document cadre, donc de faire un répertoire de ces fameuses parcelles, qui est après proposé à l'État, et c'est l'État qui valide en dernier lieu. Concrètement, pour le monde agricole, pour les exploitations agricoles, on va avoir deux types de projets dans ce photovoltaïque compatible, hein, je reste de ce côté-là. C'est des projets industriels, plusieurs hectares, etc. S'ils ont une opportunité dans le document cadre, s'ils ont des parcelles du document cadre qui peuvent accueillir ce genre de projet, des parcelles sur exploitation, pardon, qui font partie du document cadre, ou après des plus petites centrales, puisqu'il y a une tolérance dans la loi pour les 100 mètres autour des bâtiments agricoles, pour mettre des plus petits projets, et là on imagine plutôt des petits projets, notamment en autoconsommation. Aujourd'hui en vente, ça ne se développe pas. Mais en autoconsommation, c'est des réflexions, ça reste très très peu développé encore aujourd'hui dans le monde agricole. Et enfin, le gros bout, on va dire, du photovoltaïque dans le monde agricole, c'est l'agrivoltaïsme. Donc là aussi, la loi a fixé tout un tas de règles. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée véritablement derrière cette loi, c'était d'avoir quelque chose de photovoltaïque où l'agricole reste prioritaire, où la production agricole doit être préservée, maintenue, si ce n'est améliorée. Avec tout un tas, je ne rentre pas dans le détail pour laisser plus de temps au temps d'échange, tout un tas de conditions à respecter, de choses à prouver, de documents à rédiger aussi, et avec des contrôles qui sont faits en amont par les CDPNAF, en bas, dont les chambres d'agriculture font partie, son siège dans ces CDPNAF, et après mise en service par les DDT. Ouais. Je ne rentre pas dans le détail, mais ouais, c'est un des gros sujets du monde agricole de ces 2-3 dernières années, plus ou moins intéressant selon les filières. Question de temps, je vous laisse Pascal, Élise, je vous laisse prendre la parole, vous présenter et puis quand j'ai ce temps d'échange. Donc la problématique aujourd'hui, comment l'agriculture et le photovoltaïque continueront de cohabiter à l'avenir. Je vous laisse faire. Oui, bonjour à tous, enchanté d'être avec vous. Pascal Girin, agriculteur sur le département du Rhône, en producteur dans le secteur animal, mais aussi producteur d'énergie renouvelable, puisque nous avons de photovoltaïque sur toiture et un méthaniseur sur exploitation. Donc attaché à cette production innovante, on va dire, qui va dans l'air du temps, puisqu'avec l'environnement, c'est totalement dans le sens des orientations de la demande sociétale. Je suis également responsable du sujet énergie renouvelable au niveau de la région, de la Chambre régionale de l'agriculture. Nous avons, peut-être l'abordé avant votre présentation, désolé, établi une doctrine sur la priorisation du développement dans le monde agricole, à savoir que notre première mission en tant qu'agriculteur, c'est de produire de l'alimentaire. Et ça restera et ça doit rester notre première mission, hein. Mais l'aspect développement d'énergie renouvelable est une demande aussi de l'État, de la nation, et on essaye de s'y associer.
De fait, nous avons dégagé des priorités en termes de développement. Savoir que sur un point de vue environnement, encore une fois, nous souhaitons ne pas couvrir et imperméabiliser davantage de sol. Autrement dit, nous priorisons tout ce qui est surface déjà imperméabilisée. Il y en a déjà beaucoup, hein, tout ce qui est toiture. Ensuite vient tout ce qui est ombrière, couverture de parking, les zones, les parties des bâtiments industriels aussi. Il y a beaucoup un potentiel fort. Ce doit être priorisé à notre sens. Nous avons ensuite des réseaux chambres d'agriculture missionnés pour établir, et Enzo l'a évoqué, un document cadre qui consiste à définir des surfaces qui soient en capacité d'avoir une couverture totale au sol en panneaux photovoltaïques. Donc ça serait dans les troisièmes catégories de développement. Et ensuite seulement viendrait la partie agrivoltaïsme. Quand je dis agrivoltaïsme, ça veut dire qu'on doit maintenir, et c'est essentiel, une activité de production agricole en dessous et de façon pérenne. Voilà un petit peu ce que je peux dire pour la présentation. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, moi, je m'appelle Élise Duclos. Je représente aujourd'hui la filière, l'association Aura Digital Solaire, dont je suis la vice-présidente du développement territorial. Alors, Aura Digital Solaire, c'est quoi ? C'est vraiment l'association de toutes les parties prenantes de la filière photovoltaïque solaire et énergie de la région Aura. Nous avons aujourd'hui 20 métiers représentés, aussi bien les fabricants, les installateurs, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les assureurs, les financeurs, on va dire le recyclage. En fait, l'objectif, c'est quoi ? C'est de rassembler toutes les parties prenantes pour s'associer entre nous et mieux s'aligner pour développer les meilleurs projets au meilleur endroit et dans l'axe prioritaire qui est donné de souveraineté énergétique et de mix énergétique en France. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de former, d'informer, c'est de promouvoir, c'est d'établir aussi des règles de fonctionnement. Ce qui est très important dans ce qu'on a décidé de mettre en œuvre, c'est d'essayer de structurer encore plus la filière, qui est très professionnelle et qui maintenant a presque pas tout à fait 20 ans, mais la filière existe depuis 20 ans. Elle est très organisée aujourd'hui sur le plan territorial, régional, mais aussi national. Et l'objectif, c'est d'adresser les territoires, puisque tous les territoires sont différents. Et ça, c'est mon job. Et donc, je suis ravie de pouvoir participer à ce genre d'événement, parce que l'objectif, c'est de se rapprocher de vos problématiques au plus près pour apporter les meilleures solutions, comprendre quels sont les besoins du monde agricole, travailler avec les chambres et développer les meilleures solutions pour adresser le projet de la transition. Est-ce que je passe la parole à nouveau ? Non, effectivement, aujourd'hui, la constitution des dossiers d'un projet sont assez complexes et souvent lourdes pour les agriculteurs à monter, à mener, qui s'éternisent quelquefois dans le temps avec des allers-retours de dossiers. Et nous avons besoin de fédérer nos énergies, je puis dire comme ça, pour aller chercher des partenaires, faciliter les démarches. Et de fait, nous avons besoin d'expérience. Et votre apport peut être très précieux sur le montage et tout au moins l'apport d'éléments supplémentaires au niveau des porteurs de projets. Je pense. Alors, il faudra peut-être aller plus loin dans nos relations. Nous sommes, Réseau Chambre d'Agriculture, en capacité de définir ou tout au moins d'identifier des porteurs de projets potentiels. Que je pense qu'il faudrait essayer de se passer les fichiers, si je puis dire, pour que vous soyez mis en lien avec eux et amener les éléments précieux en termes de montage, de faisabilité et de rentabilité, parce que ça passe bien évidemment par ça. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez nous proposer dans ce sens. Vous avez déjà une certaine organisation à ce niveau-là. Comment imaginez-vous la collaboration de nos réseaux à ce niveau-là ? Alors merci de poser cette question, parce que ça faisait partie de ma profession de foi, en identifiant que sur le territoire, il y avait vraiment des particularités et que la meilleure façon de fonctionner, c'était de se connaître et de se rencontrer. Et effectivement, on a 12 départements dans la région. Dans ces 12 départements, des spécificités territoriales très différentes, et qu'aujourd'hui, les solutions, enfin les propositions que l'on fait, c'est effectivement de rencontrer territorialement les acteurs. Ça commence bien sûr par la région, de rentrer en relation,
Ensuite, avec la partie transition, parce que c'est vous qui avez aussi la compréhension du monde agricole versus le monde de la transition. Et aujourd'hui, c'est d'aller se mettre en relation avec toute votre organisation pour mieux la comprendre et aller travailler effectivement en identifiant les projets que vous-même, vous avez potentiellement détectés, et nous, d'aller vous apporter des solutions en vous mettant aussi en relation avec les bonnes personnalités qui vont vous guider. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un projet, à mon sens, ne passe pas sans toute la dimension de conseil et de cadrage. C'est pour faire quoi? C'est pour... voilà, ça va avoir quelle utilité? Mais on va dire en particulier pour le propriétaire de l'exploitation ou du bâtiment industriel qui transforme. Et il va avoir quoi comme impact sur le territoire? Aujourd'hui, moi, j'aime bien déplacer le discours. On parle d'énergie et on parle de partage de valeur. Et aujourd'hui, il y a certaines possibilités sur du foncier que d'autres n'ont pas. Et aujourd'hui, c'est comment on met en relation ceux qui en ont et qui n'en ont pas l'utilisation. C'est de travailler aussi territorialement avec les collectivités, mais ce serait aussi de travailler avec vos organisations qui sont déjà très présentes, les CUMA, les autres organisations. Donc en fait, c'est ce rayonnement-là qu'on veut avoir et lier des contacts humains pour aussi adresser la confiance. Pour se dire on doit travailler. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas travailler ensemble et se comprendre. Donc aujourd'hui, c'est créer ces liens, créer la confiance, sécuriser tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est la sécurité qui prime à tous les niveaux. Sécurité économique, sécurité de souveraineté agricole, sécurité de souveraineté énergétique. Donc on a vraiment beaucoup de travail à faire ensemble. Alors, vous avez évoqué l'acceptabilité. Effectivement, c'est un sujet aujourd'hui de par la société, de par les collectivités. Alors tout ce qui concerne l'aspect toiture, ça se passe plutôt bien. Document cadre PVE sol, ça commence à se corser. Et si on aborde l'aspect agrivoltaïsme, là ça devient compliqué, effectivement. Ça devient compliqué sur beaucoup de facettes. En réalité, déjà, sur un point de vue professionnel, je vous l'ai évoqué, vous avez bien vu que c'était la dernière des priorités en termes de développement pour le monde agricole, mais pas que pour le monde agricole, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'aspect nuisance visuelle, on va dire, l'aspect impact paysager. Effectivement, si on imagine des couvertures de plusieurs hectares sur une colline, ça peut avoir un impact pour le voisinage. Donc c'est des choses à prendre en compte, c'est des choses à faire accepter. Ça passe aussi peut-être par le partage de la valeur, effectivement, avec encore une fois, un retour au territoire, un retour à la filière potentiellement. Nous y travaillons. Nous avons une petite carence en termes de réglementation là-dessus, puisque les décrets qui sont en cours d'élaboration, et là, en ce moment, c'est encore plus compliqué depuis avant-hier, mais ne sont pas parus, et c'est une vraie carence quand même pour le développement de cette énergie renouvelable, où l'aspect partage de valeur, l'aspect relation entre le développeur, le propriétaire et l'exploitant n'est pas cadré de façon officielle. Et là, il faut vraiment que la machine se remette en route pour si on veut un développement, pour qu'on ancre vraiment ça dans le marbre et qu'on s'appuie sur des choses sûres et fiables dans le temps. Il y a aussi l'aspect continuité et pérennité de l'acte agricole, de la production agricole en dessous. Comme le potentiel démantèlement si jamais c'était pas prolongé. Nous avons encore beaucoup de flou là-dessus et nous manquons énormément de données en termes de responsables professionnels agricoles pour nous positionner. Données sur l'impact qu'a la production, que le photovoltaïque a sur la production agricole en dessous. C'est pour cette raison que nous souhaitons, Chambre d'agriculture, s'appuyer sur du développement expérimental pour constituer une base de données à ce niveau-là. Et c'est les priorités. Si nous avons des projets en CDPNAF, nous essayons de favoriser ce type de projet qui nous permettra d'acquérir une base de données pour ensuite valider les plus gros projets derrière. Donc je sais, c'est des fois compliqué de mettre une rentabilité sur ces projets pour les développeurs. Je l'entends complètement. Mais il faut vraiment qu'on arrive à travailler main dans la main et qu'on a potentiellement cherché
un soutien financier auprès de collectivités ou autres qui souhaitent effectivement développer ce type de production. Savoir que c'est quand même dans les objectifs nationaux. Et on sait tous, vous comme moi, que si on peut couvrir toutes les toitures du monde, ça ne suffira pas à atteindre les objectifs. Alors merci beaucoup. C'est vrai que l'objectif d'Aura Digital Solaire est vraiment d'aller travailler main dans la main, de travailler en construisant ce que nous devons aller construire et aller réaliser. On a des objectifs en fait entre les mains. On sait très bien qu'on est obligé de s'allier, enfin obligé, mais c'est une belle alliance. Hein, c'est pas une obligation. On s'entend très bien. Ça fait des années que le monde agricole travaille avec la filière énergétique et solaire, et donc aujourd'hui, ça doit continuer. Pour continuer dans les meilleures conditions, effectivement, il faut qu'on apprenne encore mieux à préparer l'avenir et à effectivement retrouver cette notion de retour d'expérience, de capacité à juger des projets qui vont apporter des solutions et des solutions pérennes et durables pour l'agriculture. Aujourd'hui, il est vrai qu'en questionnant notre base de données, en questionnant tous les opérateurs, en questionnant vous, même chambre, aujourd'hui, on manque encore de données. Il va falloir qu'on se monte en groupe de travail pour les challenger, pour les récupérer déjà, pour les challenger et pour aller définir quelles seront les meilleures orientations stratégiques de développement. Alors moi, le bémol, là où je le mets, c'est qu'aujourd'hui, dans les différentes modes de production qui existent, il en existe de très nombreux, et il y a de très nombreuses opérations qui ont été montées, mais chacune a sa propre courbe d'expérience, puisque toutes les productions sont différentes. Et alors là, quand on parle de territoire, de zone géographique, on a aussi des variations énormes. Et aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Vous avez des craintes et vous avez besoin de vérifier ces données. Et donc, nous, l'objectif d'Aura Digital Solaire, c'est que, avec nos acteurs, nous puissions répondre à cette problématique, puisque sans réponse à cette problématique, il y aura des freins. Voilà. Donc, à partir du moment où on est aligné sur cette dimension-là, je pense qu'on va trouver des solutions évidentes. Ouais, alors je me permettrai de rajouter encore quelques craintes ou éléments qui font que les agriculteurs ne se lancent pas sur un dossier. C'est la partie de montage du dossier administratif, je me répète, qui aujourd'hui est un vrai obstacle à franchir pour un certain nombre de porteurs de projets. Et puis la notion de rentabilité, où effectivement il y a eu un vrai engouement sur le développement PV toiture à un moment donné où ça s'équilibrait largement en termes de rentabilité et c'était plutôt confortable. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation et surtout qu'on a peu de visibilité sur les orientations qu'on peut avoir dans les années qui viennent. Enfin, c'est très politique, mais on fait un pas en avant, deux en arrière. De fait, un projet ne se monte pas en 6 mois. Et il faut un peu de visibilité sur le temps pour se lancer dans une telle aventure, quoi. Alors, nous n'avons pas les réponses aujourd'hui, c'est vrai, enfin, à part que vous les ayez, je ne sais pas. Du coup, je vais alors, agréablement vous laisser la parole si vous pouvez m'amener une réponse. Voilà. Alors, merci beaucoup. Ouais, les solutions, c'est notre sujet quotidien. Depuis la création finalement de la filière, parce qu'effectivement le cadre réglementaire et la visibilité, on l'a eu à certains moments et on la perd à certains autres moments. Et ça, je pense que c'est une mécanique dans laquelle on a fait œuvre souvent d'agilité. Il y a toujours eu des réponses trouvées à des situations. Aujourd'hui, le travail, il porte véritablement sur le partage de valeurs, sur la co-construction, sur la collectivité, sur comment on fait fonctionner ensemble un territoire pour aller adresser les besoins du territoire. C'est-à-dire qu'un projet, aujourd'hui, il est regardé sous un angle qui va produire mais qui va consommer et comment on va organiser ces flux d'énergie sur un territoire avec les retombées économiques, sociétales, environnementales. Moi, j'aime bien travailler sur les piliers, les piliers qui doivent toujours être présents quand on monte un projet. Ils doivent toujours adresser à minima de l'économique, du sociétal, de l'environnemental et du territorial. À partir de là,
Sur la création de valeur, on est OK parce qu'on y répond. Et sur le partage de valeur, bien évidemment qu'on est obligé d'y répondre, sinon le projet n'existe pas. Donc aujourd'hui, les vrais enjeux, ça va être de travailler sur ce collectif, ce territorial, ce partage de valeurs. Et donc les solutions existent aujourd'hui à travers des montages d'opérations d'autoconso, à travers des montages d'opérations de flexibilité de réseau. Et donc on a besoin. On sait très bien qu'on ne produit pas aujourd'hui l'énergie, la production d'énergie en France est parfois surabondante. Il faut la gérer. Le monde agricole a des possibilités aussi d'y répondre. Donc on a tout un tas d'autres solutions. Mais il va falloir se rapprocher. Sans rapprochement, sans collectif, sans partage, et sans connaissance de qui nous sommes autour de la table, on aura plus de mal. Donc moi, je suis très optimiste. Je pense qu'on a toutes les clés entre nos mains en se rapprochant et en travaillant sur des projets territoriaux, collectifs et de partage de valeurs. Oui, ben, je pense que nos visions sont assez proches. De toute façon, il y a la volonté de travailler ensemble et de regrouper l'énergie qu'on peut avoir les uns les autres pour les unir et créer de la synergie pour développer au plus vite dans un partage de valeurs équitable et d'une simplicité administrative la plus parfaite possible. Ça, c'est pas gagné, mais bon, nous allons y arriver. Et puis, il y aura aussi un sujet qu'on n'a pas abordé, peut-être, c'est le stockage de l'énergie derrière, qui devient un sujet aujourd'hui dans la société française. Puisque produire c'est bien, les réseaux ont une capacité à accepter, absorber, on va dire, une grande partie de la production, mais encore faudra-t-il la gérer dans le temps, et ça va devenir un sujet qui sera, je pense, le sujet de demain, encore plus important qu'aujourd'hui, puisqu'on amorce ce sujet-là. Et bien évidemment, il faudra encore une fois des surfaces agricoles pour créer des postes de stockage. C'est encore l'agriculture qui va mettre la main à la poche, si je puis dire, donc soyons prudents, partageons la valeur aussi à ce niveau-là, c'est important. Et puis, je souhaite un bon avenir à notre collaboration, puisque je vais devoir vous quitter, donc je vais vous laisser répondre aux questions qui seront posées par le public. Et je m'excuse encore auprès de vous tous, puisque je dois m'en aller pour un impératif. Donc, bonne fin de conférence à vous. Merci beaucoup en tout cas, et au plaisir. Merci à vous. Je rebondis sur le sujet et on va passer, je pense, aux questions-réponses. Oui, on a encore du travail. Oui, le stockage, oui, il y a des problématiques sur notre réseau en France. Il y a des problématiques d'approvisionnement au sens où aujourd'hui on a une production surabondante. Il faut la gérer, les problèmes de réseau. Et tout ça est bien entendu partagé également avec les gestionnaires de réseau qui, d'ailleurs, sont présents au sein d'Aura Digital Solaire, travaillent avec nous pour travailler sur la capacité du réseau et la flexibilité. Et donc, l'avenir, c'est le pilotage, de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette énergie, où est-ce qu'on la met, vers qui elle va et où elle est valorisée. Je laisse la parole à Enzo qui va reprendre le fil, je pense, de la conférence. Oui, alors le fil, il est simple. Voilà, on a eu ce temps d'échange, cette introduction, ce temps d'échange. L'idée, c'était aussi d'avoir un temps d'échange avec la salle. On a du temps devant nous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je représenterai du coup les chambres d'agriculture. Voilà. Je passe dans la salle pour vous apporter le micro. Pas de questions? C'était clair. Merci. Non, mais n'ayez pas peur. Hein, toutes les questions sont les bienvenues. Une petite question? Non. Pas de questions? Ah, une petite. Ça dépend. Alors, allez-y. Priscilla Malinski, INRAE.
Moi, je reviens à la question qui est affichée. Comment agriculture et photovoltaïque continueront à cohabiter à l'avenir? Moi, cette question me renvoie surtout à des enjeux de renouvellement des actifs agricoles actuellement. Comment vous prenez en compte cet enjeu-là dans vos actions? À la fois à la Chambre, mais aussi à vous. Voilà, merci. Côté Chambre d'agriculture, nous sommes un des acteurs principaux sur cette histoire d'installer des nouveaux agriculteurs, puisque ça reste capital, c'est notre public prioritaire. Donc ça fait partie de nos missions en tant que chambre consulaire. Par rapport à ce sujet énergie, c'est au même titre que le reste du sujet agricole et énergie, l'énergie vient comme un complément, comme on pourrait avoir de la diversification sur d'autres sujets. Finalement, c'est une opportunité qui permet d'amener potentiellement soit de l'argent sur les exploitations, soit de la diversification de culture. On pourrait imaginer avec certains procédés agrivoltaïques. Il y a des choses en tout cas à imaginer, il y a des choses qui existent déjà, mais ça reste un point pour conforter, on va dire, les actifs présents, les actifs futurs. C'est pas la solution à tous les problèmes. Voilà, c'est une brique de plus pour faciliter ces installations, ce renouvellement de génération. Est-ce que vous avez des chiffres sur de nouvelles installations ou de nouvelles demandes d'installation liées justement à l'agrivoltaïsme, au voltaïsme? Je suis conseiller énergie, donc je ne vais pas m'étaler sur la partie installation, etc., en termes de chiffres. Mais grosso modo, aujourd'hui, en termes de nombre d'installations de projets, en tout cas sur les projets agrivoltaïques qu'on peut voir en région, moi et mes collègues, on a des cas où on a effectivement des exploitants qui sont proposés à l'installation. Notre manière de les accueillir, c'est très bien, ça peut être un moyen effectivement de faciliter l'installation grâce à des revenus, par exemple. Mais on va être dans la même situation qu'un projet agrivoltaïque qui se crée chez un actif, en ayant bien en tête toute la complexité. On est en plus sur un agriculteur qui potentiellement commence son activité, si c'est vraiment très jeune, qui n'a pas forcément beaucoup de pratique dans son agriculture de demain, et on lui met un outil, il va devoir en prendre d'autres en main, ces machines, puis on lui met un outil supplémentaire, il va falloir qu'il s'habitue. Alors c'est bien, il est jeune, il a la plasticité, il va pouvoir peut-être plus facilement y arriver que d'autres. Mais voilà, il faut qu'on soit vigilant aussi tous collectivement à ce que cet outil-là ne génère pas de problème supplémentaires sur déjà une installation, un métier qui est déjà assez complexe, je pense, le monde agricole. Voilà, il faut vraiment que ça soit un atout. Et c'est tout notre rôle, et on parlait lors de ces échanges, il y avait toute cette notion de synergie, etc. C'est de comprendre les problématiques de chacun, les problématiques du monde agricole sur l'installation, sur le maintien d'activité agricole, sur les complexités de travail, le temps passé, les conditions, etc. Et de voir si le photovoltaïque y répond potentiellement positivement, ce qui serait intéressant, ce qui est l'idée derrière l'agrivoltaïsme quand même, ou pas, et sur quoi ou pas, est-ce que c'est tolérable, etc., etc. Et il y a qu'en se comprenant finalement sur nos différentes problématiques, nos problématiques qui sont propres, de voir si on arrive à avoir une synergie. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Mais si on peut en trouver, c'est mieux. C'est bien. Est-ce que Enzo a répondu entièrement à la question? Oui. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Pas de questions? Oui. Alors, je vais me permettre, si les questions ne viennent plus, de représenter un petit peu de présenter l'association pour que vous compreniez bien que la filière agricole est accompagnée par elle-même, ça fait de l'écho, par elle-même une filière très structurée et organisée en région Aura, mais il existe d'autres associations ou d'autres syndicats professionnels qui existent dans d'autres régions et qui œuvrent d'une façon similaire ou différente de la nôtre pour aller répondre aux problématiques présentes sur la transition énergétique et la solarisation dans les régions. Aura Digital Solaire, on est 135 adhérents, partie prenante de la filière, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a 20 métiers représentés, donc l'objectif, c'est vraiment
de travailler ensemble pour mieux comprendre comment on adresse les projets de A à Z et sans oublier aucune technicité et ingénierie sur le montage, et 13 000 emplois. Il faut savoir que la région Aura, c'est une région pionnière dans le monde de l'énergie et dans le monde de l'énergie photovoltaïque. Et l'objectif, cette région, elle a de l'industrie, elle a de la recherche, elle a du développement, elle a des acteurs, des parties prenantes extrêmement innovantes et qui répondent la plupart du temps à tous les cas possibles présentes. Et nous représentons tous ces acteurs. Donc aujourd'hui, on est une porte d'entrée pour aller questionner, pour échanger avec les institutions, les organisations, les collectivités, toutes les parties prenantes qui ont un foncier à solariser. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas une autre diapo, non? Ah, je l'ai. La vision pour la filière, c'est de construire un modèle énergétique compétitif, équitable, résilient, au service de la souveraineté agricole et énergétique régionale. Là, c'est un type sur la partie agricole, mais sur, on va dire, la partie plus largement économique sur nos territoires. Ça se construit comment? Compétitif. Aujourd'hui, le kilowattheure photovoltaïque est ultra compétitif. On a un prix du kilowattheure qui est largement en compétition avec le prix de marché aujourd'hui. Donc, on répond entièrement à la partie économique dans ce volet-là. Équitable, parce qu'aujourd'hui, dans chaque projet, il y a du sens. Et quand je vous parlais tout à l'heure des piliers, on doit partager la valeur et on doit toujours regarder cette valeur. Elle n'est pas forcément économique. Elle peut aller sur d'autres registres, environnemental, sociétal, territorial, et apporter de la valeur directe et indirecte sur les emplois créés, sur la possibilité d'aller mieux réaliser son travail. Quand il y a un nouveau bâtiment qui est édifié, c'est une capacité meilleure de produire mieux aussi son premier job. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Les valeurs et les engagements, ils sont fondés sur une charte éthique. Aujourd'hui, nos membres signent, quand ils veulent adhérer à cette association, une charte éthique et de transparence avec qui vient, on n'est pas comme dans les professions libérales, l'ordre, mais on veut quand même représenter une filière qui réalise des projets qui tiennent compte de ce qu'on édicte dans nos règles et dans ce que je vous partage. Donc c'est l'innovation, la collaboration, la responsabilité et les engagements. Ensuite, les solutions. Alors les solutions, elles sont, comme je vous le disais, de par tous les acteurs représentés, nous détenons au sein d'Aura Digital Solaire tous les acteurs de la profession et tous les métiers pour développer n'importe quel projet. C'est important. On a également des fabricants, mais on travaille avec RTE, on travaille avec Enedis, on travaille avec l'INES, l'Institut national du solaire, qui édicte les bilans carbone des panneaux, enfin qui travaille. Donc on travaille de concert avec eux, ce qui fait que nous, on a entre les mains effectivement la sécurisation de tout ce qui peut être monté. Et c'est notre enjeu aussi aujourd'hui, c'est de sécuriser cette filière énergie. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est aligner les besoins, les solutions et la valeur créée avec le porteur de projet. Et le porteur de projet, au-delà du porteur de projet, c'est aussi toutes les organisations et institutions professionnelles qui régulent les filières. Et c'est vraiment notre cheval de bataille. Alors moi, je voulais juste vous représenter ça sur ces deux mondes. Les deux mondes, l'énergie et le monde agricole. Ça fait 18 ans, je pense, qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, on connaît les synergies qui existent. Elles sont toutes reconnues ensemble. On ne peut pas se dire qu'on ne reconnaît pas des synergies. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de les faire encore plus se rencontrer pour adapter toutes les solutions qu'apporte la filière, pour apporter les meilleures solutions à la filière agricole en respectant les règles qu'ils édictent et en travaillant main dans la main. Donc c'est vraiment très important et moi je voulais vraiment représenter ça comme un monde qui est fait pour se réunir et travailler ensemble. Voilà, et je pense... Alors là, je vais me faire des amis ou des ennemis, je ne sais pas. J'ai retrouvé des citations. La souveraineté d'un peuple se mesure à sa capacité de nourrir ses enfants et d'éclairer ses foyers. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l'empruntons à nos enfants et désormais nous y récoltons aussi de soleil. Antoine Saint-Exupéry. Mais c'est une vraie vérité, cette terre, elle a tout ça entre ses mains. Bon, là j'en ai sorti une autre, la dernière, la ruralité est une chance pour la France. Alors en fait, moi je me dis aujourd'hui, on a la chance de se rencontrer, il faut donner la chance au projet. Le monde agricole et la filière de la transition énergétique aujourd'hui sont des alliés, vraiment, pour construire le monde de demain. Je pense qu'on va continuer à travailler et je sais qu'on va trouver toutes les solutions. Merci. Pour clôturer, je vais faire un petit peu la même chose sur les parties énergie de Chambre d'agriculture. Donc nous, c'est pareil, ça fait un certain temps maintenant qu'on aborde le sujet, qui est rentré dans les exploitations agricoles, principalement pour le photovoltaïque bâtiment autour de 2009, et aussi par la méthanisation, beaucoup. Donc depuis à peu près cette époque-là, il y a des conseillers énergie au sein des chambres d'agriculture, plus ou moins répartis selon les départements. Et nous travaillons principalement auprès des agriculteurs, encore une fois c'est notre principal public, sur des temps de sensibilisation, de formation, aussi vulgarisés, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je pense. Le monde agricole a déjà pas mal de métiers au sein même de l'agriculture, et on est en tant que chambre d'agriculture une opportunité d'amener de nouvelles idées aussi sur les exploitations, de nouvelles opportunités, mais il faut aussi faire l'effort, nous en tant que chambre d'agriculture, d'aller traduire ce qui peut venir par exemple du monde de l'énergie, parce que c'est pas toujours évident quand on n'a pas le nez dedans de tout comprendre. Donc voilà, ça fait partie de notre travail, avec d'une collaboration avec un partenariat avec l'ADEME. Moi, par exemple, conseiller énergie, j'interviens sur des analyses, des études d'opportunités auprès des agriculteurs, principalement des agriculteurs, aussi potentiellement auprès des collectivités pour, voilà, on va dire, déblayer un petit peu le terrain de qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur leur exploitation ou en lien avec les agriculteurs sur leur collectivité, sur les collectivités. En tant que chambre consulaire, on a un devoir de neutralité, d'être extérieur au monde qu'on traite là sur le sujet de l'énergie. Donc ça permet aussi pour le monde agricole d'avoir un autre avis, un avis neutre, technique aussi, complémentaire finalement aux différents devis ou études ou baux, etc., qui peuvent récupérer du terrain. C'est aussi ça une bonne partie de notre travail. Et après, l'idée n'est pas de les abandonner une fois qu'ils ont posé les panneaux, c'est aussi en cas de difficulté de pouvoir être un peu l'huile dans les rouages. Nous avons des relations avec les collectivités, nous avons des relations avec l'État, ces différentes facettes, donc on peut être aussi facilitateur, aussi en termes d'acceptabilité, on en parlait un petit peu tout à l'heure, d'acceptabilité avec différents publics, et notamment même y compris le grand public. Voilà, c'est des rôles que l'on peut aussi prendre pour aider les agriculteurs. Je parle beaucoup d'agriculteurs, mais nous allons travailler des fois aussi avec le monde photovoltaïque, les développeurs photovoltaïques, pour les accompagner sur leurs projets, qui sont toujours en lien avec un agriculteur. Voilà, on pense principalement aux projets agrivoltaïques qui, c'est vrai, aujourd'hui, nous viennent plus du monde de l'énergie que du monde agricole. Voilà. Et pour conclure, la carte des différents conseillers que vous avez ici sur Auvergne-Rhône-Alpes, et pour ceux qui souhaiteraient continuer à discuter sur ce sujet-là, on est au hall 1 sur le stand de la Chambre d'agriculture, donc n'hésitez pas à passer nous voir. On est nombreux et on tourne sur les différents jours du salon. Là. Je vous remercie. Bon salon. Merci beaucoup. Au revoir. Bon salon.